Bonjour, bonjour. Voilà donc deuxième séance vidéo présentant donc l'avancement du projet donc des cimetières adhésifs dans la commune de Saran. Donc la semaine dernière, je vous ai présenté le projet avec tous les bois qui étaient réalisés, préparés. Donc on a commencé donc la deuxième phase, c'est la phase donc d'assemblage. Donc voilà, la phase d'assemblage. Et donc voilà, donc en partie. Donc nous sommes semaine 5-9, semaine 5. Donc voilà, ici. Normalement, on devrait, pour bien faire, on a jusqu'à la semaine 11 pour bien faire, pour que toutes les pièces, toutes les structures soient assemblées. Et donc je vais vous montrer l'avancement qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc nous sommes semaine 5. Il nous reste environ 3 bonnes semaines. 3 bonnes semaines. Et donc voilà ce qu'on a pu faire en avancement. Donc ici, on a les poinçons qui pincent justement les entrées retroussées. Comme je vous l'ai dit, donc c'est des poinçons qui sont en 2 éléments, boulonnés et qui passent l'entrée retroussée. Alors, on a commencé à assembler une première ferme. Voilà, une première ferme. Donc c'est la ferme de groupe où on a les entailles, donc les queues d'aronde qui permet d'assembler le demi-entrée de demi-ferme et les goussets. Les goussets donc pour stabiliser cette partie. Donc voilà, cette première. Ici on a la zone d'épure où on a le deuxième entrée qui est en place. Donc voilà, je sais que il y a un gars qui m'a demandé si on faisait une épure réelle, bien sûr. Voilà, la preuve. On s'aide aussi de fiches de taille pour vérifier, contrôler, regarder la morphologie donc des éléments. Et voilà, ça permet donc aux élèves aussi de voir en partie les éléments, voilà, les parties. C'est pour le contrôle en fin de compte, c'est pas pour l'exécution, c'est pour le contrôle. Ensuite, tout ce qui est ferme intermédiaire, donc ça c'est la zone d'épure aussi. Donc voilà, on a encore les lots de jambes de force de chaque côté. Et voilà, on a pu assembler. Alors, ici on a exactement 14 fermes. 14 fermes, donc il y en a 4 dehors qui sont dehors sur la plateforme. Et ici, donc le reste. Il nous en reste deux fermes. 2 fermes intermédiaires, donc à assembler. Donc lundi, on attaque ça, on finit et on va attaquer la série donc des empanons. Les empanons qui sont ici. Donc on a les grands empanons et les petits empanons. Ce qui manque, c'est qu'on va faire au préalable donc les perçages ici, donc de façon à assembler contre les arrêtiers. On va prépercer, fraiser pour que ce soit propre, nickel. Ici, les 4 arrêtiers qui sont prêts à être assemblés. Donc ça a été fini dans la semaine. Donc voilà. Donc ils sont délardés, entaillés, coupés de longueur, les engueulements avec des joutes-ments. Concernant les potences, donc c'est donc avec les premières, donc ça a bien avancé, ils ont fait quasiment tous les mortaisages. Ici la série de liens, donc série de liens qui sont faits donc à l'aide d'une mortaiseuse, une tonneuse, excusez-moi, oh là là. Donc voilà, et donc le lot
Ici, des autres potences, toujours pareil, avec les mortaises. Alors, au gros regret, ils auraient dû faire le perçage chevillage avant. Bon, ils vont bien voir par la suite ce que ça va donner. Dans les poteaux, ils font donc les séries d'embrayement. Donc, à l'aide donc d'un montage d'usinage. Donc, voilà. Donc, ils ont commencé en partie. Il restera plus que de ce côté-là à faire tout le côté sablière où justement je vais les épauler. Donc là au top, les petits blochets donc des empanons, voilà, tac. Et puis donc comme je vous l'ai dit, il ne restera plus que le lot des sablières volantes et sablières périphériques. Donc voilà. Donc voilà l'avancement de ce chantier. Donc la semaine prochaine, on finira donc les 2 fermes intermédiaires avec donc là, les 4 séries de 8 empanons. Donc l'équipe va se charger de ça et moi je vais épauler la deuxième équipe avec les fermes principales. Pourquoi? Parce que les apprentis sont donc en entreprise, donc il va falloir que je renforce cette partie-là parce qu'ils sont un petit peu en retard. Et oui, donc il va falloir que le prof il s'y mette quoi. Bon, mais moi ça me fait du bien, personnellement, j'aime ça. Et c'est aussi montrer qu'avec les aléas, les retards, on peut arriver à gagner du temps tout en étant organisé. Voilà. Donc je ferai une 3e vidéo par la suite, puis enfin toute l'évolution donc du chantier. Donc voilà, ça avance. Pour moi, je dirais, on serait dans les temps. Il faudrait au moins une bonne semaine et demie d'avance pour restituer un peu toutes les compétences qu'ils ont pu voir. Et je vais pouvoir aussi les faire travailler sur les études qui est en rapport avec ce chantier. Donc au niveau organisation, parce qu'en fin de compte, l'organisation fait partie intégrante de la formation. Et c'est par le biais de cette restitution que je vais pouvoir les évaluer, savoir si ils ont vu tout ce qui pouvait être important dans ce sens. Et de là, je vais pouvoir donc les tester. Voilà. Je vous laisse. Je vous dis je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Bon, il neige. Voilà, je vais voir si je pourrais sortir un peu. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine fois, hein, pour une prochaine vidéo, et vous montrer donc l'avancement de ce chantier. Voilà, je vous dis au revoir.